Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve très près de ma caméra puisque je vous retrouve pour faire le nuancier des Derwent Studio. On va faire une revue sur ces crayons-là, on va les comparer avec les autres Derwent, notamment les Procolor, les Colorsoft, les Artistes. Bon, on va pas les comparer avec les Lightfast, hein, quand même. Et ben voilà, on va faire le nuancier ensemble. On va les tester aussi sur différents papiers, voir qu'est-ce qu'on en pense. Et on va découvrir le nuancier. Donc, il y en a 72. Je ne sais pas s'il y en a plus que ça dans la gamme, mais moi, j'ai les 72. Je les ai placés en trousse. Donc, ils sont numérotés de 1 à 72. Donc, ça donne ceci. Vous avez un numéro et un nom dessus. Ce sont des crayons hexagonales avec quand même gros. C'est des gros crayons. Derwent sont assez réputés pour faire des gros crayons, à part les Chromaflow qui sont assez slim, assez fins. Tous les autres crayons, ce sont des gros crayons. Donc, on va commencer par le nuancier parce que moi non plus, je les connais pas, donc je vais les découvrir avec vous. Là, j'ai mis les Derwent métalliques à la fin parce que c'est une trousse de 120. Et j'ai mis aussi mes quelques drawings que j'ai en double. Ils sont rendus tout petits, mais c'est pas grave. Je crois que ça va être bien de les avoir dans cette trousse-là. Donc, on va prendre mon nuancier. J'avais déjà fait le nuancier des Derwent Studio. Donc, j'ai pas fait les nuanciers des autres. Il va falloir que je fasse ça entre-temps. Je vais appuyer sur pause. J'irai réaliser mes nuanciers et on les comparera après. Et je les ai toutes mis en ligne, vous voyez. Ici, j'ai mis les artistes, on a les studios, les Colorsoft. Donc, il faut tout que je fasse les nuanciers de ça. Oh, ça va être long pour faire ma vidéo. Ça, c'est les Lightfast, les Derwent Drawing. Et il y a aussi les Derwent, il y a un autre, Academy. Mais ceux-là, je les connais pas. Donc, studio. On va faire ça aujourd'hui ensemble. C'est maintenant que ça se passe. Je vais juste me mettre une petite page de protection derrière ça pour pas faire des marques sur mon nuancier. Et j'ai imprimé tout mon nuancier sur le papier que je vous mets en barre d'infos parce que je me rappelle jamais du nom. Je sais que c'est accent opaque quelque chose, mais je pourrais pas vous dire le nom exact. Il va falloir que je l'apprenne par cœur. Mais bon, j'ai appris. J'ai pas appris. J'ai imprimé tous mes nuanciers sur ça. Donc, c'est parti les amis, je vous fais un peu d'avance rapide, on va faire le nuancier et ensuite on fait nos tests.
Bon, les amis, j'ai fini de swatcher les Derwent Studio. Et là, ben, je vous avais dit, il va falloir que je réalise mes autres nuanciers. Mais il me semble que j'ai pas jeté mon ancien nuancier et j'avais tout fini les Derwent. Donc, je vais aller chercher et puis on va comparer ben, les autres Derwent, voir si c'est les mêmes couleurs, est-ce qu'il y a des couleurs répétitives ou pas. Je sais que ce numéro-là, le 23, il me semble qu'on en a un semblable dans les Pro Color. Le 42 aussi, on en a un semblable dans les Pro Color. Bon, là, qu'est-ce que je vais dire à propos de ce nuancier-là? J'ai eu deux couleurs très secs. Je sais pas pourquoi, ils graffinaient le papier, ces deux-là, le 19 et le 20. Bon, j'aurais préféré que ce soit dans les jaunes, hein, mais c'est pas grave. C'est peut-être juste le papier aussi, parce que j'ai remarqué que ce papier-là aime pas tous les crayons. Donc, on va les tester sur d'autres papiers avant de se prononcer. Il y a des super de beaux bruns et ocre, franchement, pour faire des sucreries, des pots. Je pense que ça va être intéressant. Surtout le 64, j'aime bien cette couleur-là pour commencer les pots. Le 62 aussi, superbe. Il y a des très beaux gris, il n'y en a pas trop, tant mieux. Le blanc semble pas pire, mais je sais que je ne l'aimerais pas. Il y a des très beaux mauves.
Bon, niveau rose, hein, on va repasser. Il n'y en a pas énormément. Il y a des beaux oranges aussi. Les jaunes, je trouve qu'il y en a un peu trop pour une gamme de 72. Le 1, 2, 4, là, on aurait pu s'en passer parce que juste un, ça aurait été assez. J'aurais pris un rouge, vraiment, un beau rouge. Il n'y en a pas énormément. Et peut-être un bleu un peu plus foncé parce que lui, c'est le plus foncé qu'il y a, lui aussi. Et bon, je sais pas si je trouve que ça manque. Et un vert un peu plus foncé. Ça aurait été pas pire. Mais bon, sinon, le nuancier est très intéressant. De toute façon, moi, comme je vous ai dit, j'adore les Derwent et je trouve que leurs nuanciers sont bien construits la plupart du temps. Donc, je vais aller chercher mes autres nuanciers Derwent et on va les comparer. Et ensuite, on va faire des petits tests sur différents papiers, voir est-ce que je les aime, les Derwent Studio. Je les aime pas. Je vais chercher ça et je vous reviens. Bon, les amis, j'ai vérifié et j'ai pas les nuanciers d'aucun Derwent. Je vais les faire. Je vais les faire pas là, mais bon, de toute façon, la vidéo se finira quand elle se finira, mais je vais les faire hors caméra, toutes mes Derwent, comme ça va être fait. Pourquoi j'ai collé les pages? Bon. Toutes mes Derwent, comme ça va être fait et on pourra les comparer. Donc ça, c'est Procolor. Après, j'ai Artist, ça c'est Studio, Color Soft, Light Fast Drawing. Je pense que je les ai toutes mis, mais j'ai pas mis les Chromaflow. Je les ai mis plus loin, c'est ça? Ça, c'est bien moi. Je voulais toutes mettre les Derwent ensemble. Est-ce que j'ai mis les Chromaflow dans mon livre? J'espère que oui. Ça serait bien mon genre d'en avoir oublié, hein? Je pense pas. J'avais tout coché mes crayons. Ça, c'est Prismacolor. Crayon de signature. Polychromos. Faber-Castell Black Edition. Ma colle était pas extrêmement bonne, hein? Comme vous pouvez voir, j'ai pu le décoller. Mais derrière. Castel Supply. Mais ça où mes Chromaflow? C'est Pablo. Je devrais faire ça hors caméra, hein, parce que ça n'a pas trop rapport dans la vidéo. Ce qu'on va faire, pour le moment, vu que j'ai pas mes nuanciers et que ça va être très long à faire, il faut que je fasse plusieurs gammes, je vais tout faire ça hors caméra, puis quand il va être fait, je vais reprendre cette vidéo-là, mais avant d'aller faire ça, parce que j'ai pas l'intention de faire ça ce soir, je vous fais cette vidéo-là en soirée, et si je commence à faire ça, je vais finir à 4 h du matin, puis je pourrai pas finir ma vidéo avant demain. Donc, je vais faire ça dans la journée demain. Et ben, je vous montrerai à la fin de la vidéo les comparatifs. Coudonc, sont où mes Chromaflow? Je les ai pas mis dedans ou quoi? Procolor, Artist, Studio, Color Soft. J'ai pas fait les Chromaflow, moi. Il me semble que j'avais tout coché. J'avais tous les crayons que j'ai. Ça, c'est Drawing. Oh. Ça, c'est Nioni. Tsubishi. Colline. Marco Tribute. Je suis désolée, je fais ça avec vous. Hein. J'aurais pas dû coller mes pages. C'est encore plus compliqué quand on colle pour tourner les pages. Ça, c'est les Black Widow. Vous me dites, hein, si vous voyez les Chromaflow, si je les ai pas mis, ça veut dire qu'il faut que je les tape à l'ordinateur. J'espère que je les ai pas oubliés. Artist Expert, Prismacolor, Crayon de signature, Chromos, Pastel Black Edition, Castel Art Supply, Pablo, Luminance, Marco Renoir, Flowwood. Celui-là va être long à swatcher. Ah, ils sont là. Bon, j'aurais aimé qu'ils soient avec les autres Derwent, là, mais bon. OK, phew, j'ai eu peur. Je voulais juste être sûr que j'avais tout dedans pour swatcher. Bon, pourquoi je ferme ça? On a besoin du nuancier. Bon, là, avant que je vous fasse un comparatif, comme je vous dis, je vais le faire à la fin. On va les tester sur différents papiers. Parce que sur le papier que j'ai imprimé, mon nuancier, je pense qu'ils n'aiment pas ce papier-là. Ça, c'est fort probable. On va tester sur un Gibbs Smith. J'ai pris le Grain of Gold de Anna Carzon. Et on va tester, tiens, la petite fleur qu'il y a ici. Ouais, je vais déplacer ça là. On va la faire en mauve. On la fait ça en mauve? On la fait en mauve. OK.
Je vais prendre le numéro 23, là, je vais vous dire les numéros. Comme ça, si vous les avez, ben, ça vous fera un petit combo. Ok, on va se mettre ici comme ça. Et qu'est-ce qu'on en pense du Gibbs Smith avec ses crayons? Bon, à date, première application, j'aime bien. C'est pas des crayons gras, ils sont pas secs non plus, mais c'est loin du gras, là. Euh, si je devrais les comparer avec un Derwent, une gamme Derwent, ça serait les Procolor. Ils ressemblent un peu aux Procolor, mais peut-être un tantinet plus gras. Je vais les prendre, les Procolor, tiens. Parce que des fois, comme ça, de souvenir, je peux vous dire que ça ressemble à ça, mais les tester un à la suite de l'autre, c'est toujours mieux. Donc, je vais prendre un mauve aussi. Et ici, toi, petit mauve, ça c'est le dark violet dans les Procolor. Je vais le mettre ici. Ah, je sais pas. Sur le Gibbs Smith, je pense que les Procolor sont plus doux. Ouais, sont plus doux. Et quand j'avais reçu mes artistes, pourquoi je dis tout le temps les artistes? Les studios, je trouvais qu'ils étaient plus gras, mais non. À les utiliser, là, un comme ça, à la suite de l'autre, ils n'ont pas la même texture. Ouais, les Procolor sont un peu plus gras. Donc, si vous trouvez les Procolor secs, vous n'aimerez pas les studios, hein. Mais, si, mettons, je prends un artiste, ceux-là, ils sont assez capricieux. Je vais y arriver. Moi, je les adore, les artistes, hein. Je sais que c'est pas tout le monde qui les aime. Mais sur le papier Gibbs Smith, ben, je dirais que les studios sont un peu plus secs que les artistes. C'est trompeur, là, notre affaire. Donc, est-ce que les studios seraient la gamme la plus sèche? Là, je peux pas vous dire avec les Derwent Academy. Là. Academy, je les ai pas, mais je les ai déjà testés, les Academy, parce qu'à un moment donné, il y en avait eu quelques-uns à l'unité chez H&M et je les avais pas aimés. Je les avais trouvés vraiment trop secs. Ils grattaient beaucoup de papier. Ouais, ils ressembleraient peut-être aux artistes. Même, ben, pas exactement le même ressenti, mais très semblable. Et les Procolor sont un peu plus gras, je trouve, qui glissent mieux sur le papier. Bon, ça va faire une drôle de fleur, hein, mais bon. OK, fait que ça, c'est fait. On sait que ils sont moins gras que les Procolor, mais semblables aux artistes. OK, bon. On va le dégrader cette fois-ci. On va prendre le 24. Ouais, je vais essayer ça avec le 24. Pour sûr que ça va marcher, là, mais bon, on va l'essayer. Ben, ils se dégradent bien, en tout cas. Ils sont bien pigmentés. La texture est intéressante, je trouve. Et ils vont vraiment mieux sur ce papier-là que sur mon papier que j'ai imprimé mon nuancier. Ils préfèrent le Gibbs Smith. Donc, ils ont une belle pigmentation. C'est une mine dure, hein? C'est pas des crayons qui vont fondre rapidement. Donc ça, c'est cool. Le crayon est gros. C'est écrit Derwent dessus. Ça, j'aime bien. Mais c'est normal. C'est des Derwent. Mais ouais. OK. Et là, si je finirais ça, mettons, avec le 18, hein, on va essayer ça. Il est très, très, très pâle. J'ai bien aimé cette teinte-là quand j'ai fait le swatch. Ouais. Ben, en tout cas, ils aiment le papier Gibbs Smith. Beaucoup plus que mon papier que je vous ai mis en barre d'infos. Il glisse bien. C'est pas, il sature pas trop vite le papier. Ça va. On arrive à faire du couche par couche. Je crois que de les mélanger avec une autre gamme, peut-être les artistes, ça pourrait être intéressant. Et même le Procolor, je pense qu'il se mélangerait bien avec. Je suis en train de me demander si j'aurais pas assez de place pour les. Ah non, c'est ça. Je pensais pouvoir les mettre dans la même trousse, mais non. Bon, c'est pas le plus beau dégradé du monde. Hein. J'ai pas bien choisi mes couleurs, mais ça vous montre que ben, on peut bien les dégrader.
OK, bon. Papier Gibbs Smith validé, ils vont bien dessus. On va tenter sur un mus cette fois-ci. Papier mus, je prends toujours ce livre-là pour faire des tests. Je teste dans cette page-là. On va prendre des verres pour finir la feuille un jour. Et vous avez vu plein de crayons sur cette petite feuille-là. OK, je vais prendre le vert le plus foncé qu'il y a. Il n'y en a pas gros. Ça va être le numéro 50. C'est le Cedar Green. Ouais, on va y aller avec ça. Et qu'on va partir ici. Oh, non. Je les aime pas sur le papier mousse. En tout cas, à premier jet, là, non. Ils font comme une étrange texture. Je sais pas, on dirait qu'ils accrochent pas bien sur le papier. Donc, oubliez ça tout de suite pour le nouveau livre de Clara Markova. Ils n'aimeront pas le papier, ça c'est sûr. On va les tester. J'ai oublié d'en sortir un, Clara. On va tester dedans. Et je vais sortir mon livre que j'ai fini. On va tester sur une page d'à côté puisque ben, je les ai pas coloriés. Fait que on va faire ça. Non, papier mousse, c'est non pour ces crayons-là. Là. On va dégrader quand même là, pour faire le test comme il faut, mais je les aime pas. Pas sur ce papier-là, en tout cas. 45. Et j'ai mal choisi mon verre. Cette feuille va être très bizarre. On dirait que j'ai la voix qui veut partir depuis quelques temps. Mais j'ai pas mal à la gorge pourtant. Je perds ma voix. Certains diront ça va faire du bien, mais arrêtez de parler un peu. Ah non, hein. Papier mousse, c'est non pour les Derwent Studios. Ok, numéro 47. C'est le Grass Green. On dirait qu'il accroche pas bien. On dirait que... Je sais pas comment vous dire, mais ça fait comme un... Oh, en plus, ils sont très poudreux. Faut pas faire ça avec la main. On dirait qu'ils font comme des dépôts. Puis que certains endroits sur le papier, ils s'accrochent pas. Et ils faisaient pas ça sur le Gibbs Smith. Hein. Il allait super bien, mais je ne les prendrai pas dans mon papier mousse. Bon, j'arrive quand même à les dégrader, mais ça fait comme tout plein de petits points. Je sais pas, ça fait vraiment un effet bizarre. Et je vais terminer avec le 48. Le petit bout. OK, fait que ça, c'est non. Papier mousse, pas pour les Derwent Studios. Ensuite, j'ai sorti un Gibbs Smith. Pas un Gibbs Smith, un Hachette Hero. J'ai-tu un petit quelque chose que je peux tester sur ce papier-là? J'ai sorti une nature, je ne sais même pas colorier dedans. Tiens, on va faire le petit insecte qui est là. D'habitude, moi, j'aime bien ce papier-là, donc on va tester dessus. OK, fait qu'on va faire... on a fait quelle couleur, le petit insecte? J'aurais tendance à le mettre mauve, mais ça va faire bizarre. On va le faire avec du brun, tiens. On va prendre le 54. 54, où es-tu? Tu es plus loin que je pensais. OK, ça dit quoi? Bon, y a-t-il quelque chose derrière? Non. OK. Pour le papier Hachette Hero. Moi, habituellement, j'adore ce papier-là. Oh, ils vont bien quand même. Ils préfèrent ce papier-là que le papier bus. Vous voyez, là, il accroche bien. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le papier mousse, ça faisait comme... Je sais pas, on aurait dit qu'il y avait des endroits où est-ce que le crayon accrochait pas. J'avais beau repasser, puis ça laissait des trous. Vous avez sûrement déjà vu ça en coloriant, en testant des crayons, je sais pas. Par contre, on dirait qu'ils perdent un peu de pigment. Sur le papier que je les avais imprimés, il me semble qu'il est plus foncé que ça. Peut-être à refaire du repassage dessus. Parce que là, j'appuie pas. Hein. Je vais essayer de le foncer un peu. Parce qu'il est censé être plus foncé que ça, lui. Et la mine, elle est vraiment dure. Donc, pour faire des trucs de hachure ou
des effets poils, je pense que ce serait des crayons intéressants. Je fais quoi avec son visage? Je fais ça en brun aussi? Pourquoi pas? On s'en fout un peu de ce colo-là. C'est la page du début. Tiens. Ok, là je vais le dégrader avec le 63. 63, où es-tu? Venetian Red. Bon, le papier hachette, ça passe. Par contre, je les préférais sur le Gibbs-Smith. Le Gibbs-Smith, là, c'est un papier qui adore les crayons. Il y a beaucoup de crayons qui vont super bien sur le papier Gibbs-Smith. Je l'ai dépassé. Elle est étrange, cette petite bébite. Vous voyez qu'il ne sature pas super vite le papier, donc ça c'est génial. On peut les travailler par couche. Bon, je vous dirais pas que c'est comme un Pablo, hein. Un Pablo, j'ai jamais vu des crayons qui saturent pas le papier comme ça. Vous pouvez faire tellement de couches avec des crayons Pablo, c'est fou. J'ai jamais vu aucun crayon comme ça. Faut être patient quand on colore avec les Pablo, hein. Vous voyez, j'arrive à quand même revenir, travailler, puis bon, là je commence à arriver pas mal à saturation à certains endroits, là. Mais sinon, ça va, hein. Ok, ensuite, on va prendre le 56. C'est celui-là, c'est ça? Oui. C'est le Raw Umber. Ah, lui, je sais pas. J'ai remarqué en faisant nuancer qu'il y avait des crayons un peu plus secs que d'autres. Vous voyez, lui, on dirait qu'il accroche pas pantoute sur le papier. Je sais pas pourquoi. Peut-être de l'aiguiser, ça lui ferait du bien. On va voir. Non, il y a de la misère, lui. Ça arrive des fois dans les gammes. Derwent, c'est un peu plus rare, mais je pense que c'est le bas de gamme de Derwent dans les studios. C'est pas comme les Lightfast ou les Procolor ou ce genre-là. Je pense que c'est vraiment la gamme écolier, peut-être. Je dis ça comme ça, hein. Peut-être que je dis des bêtises aussi, là, mais il me semble que au niveau de l'application, c'est pas pareil. Ok, là, je vais prendre le numéro 3. Je vais mettre une petite touche de jaune là-dedans. C'est le Gold. Les jaunes, par contre, ils vont super bien. Ils laissent très bien sur le papier. Ils sont poudreux. Ils sont très poudreux, donc il faut faire attention, hein. Petit pinceau. Moi, j'ai tendance à faire fit. J'ai été longtemps sans avoir de petits pinceaux. Il faut que je me réhabitue à l'utiliser. Bon, ben, les dégradés se font bien. Bon, là, ici, j'ai un peu trop appuyé sur... J'ai trop insisté. J'ai presque fait un trou dans la feuille. Donc, j'ai été au-delà de la capacité du crayon. C'était trop saturé. Bon, voilà pour la petite bébite. C'est pas extrêmement pigmenté. Je dis pas que je les aime pas, mais bon, je les ai préférés sur le papier Gibbs-Smith à venir jusqu'à maintenant. Vous voyez ici, qu'est-ce que ça fait? J'ai trop insisté. Je suis bord de faire un trou dans le papier. Donc voilà pour le papier Hachette Hero. J'aime bien tester sur ce papier-là parce que de plus en plus, hein, on est plusieurs à avoir
ben, des livres Disney et je trouve que c'est important de tester sur ce papier-là parce qu'on en a souvent du papier Hachette Hero. Bon, le papier. Le papier. Le papier Amazon. Ça te dit quoi? On va tester. J'ai pris mon format de poche. C'est mon Enchanted Faces. Parce que j'avance l'autre avec ma copine Ice, mon grand. Donc, mon petit, je fais des petits tests dedans. Marqueur à alcool ou des trucs comme qu'on est en train de faire là. Donc, on va prendre le 28. Il est ici. C'est ça? Oui. Le Delft Blue. On va faire les yeux. Bon, là, je suis désolée, il faut que je me mette comme ça. Bon, qu'est-ce que ça dit sur du papier Amazon? Oh, mais c'est surprenant, les amis. Ils ont l'air d'aimer le papier Amazon. Ils sont amis. Oui, quand même. Ils ont l'air d'aimer le papier Amazon. On va faire une petite mèche. Ah ouais, ils vont bien sur le papier Amazon. C'est étrange, hein? Et on dirait que c'est sur celui-là qui sont plus pigmentés que tous les autres papiers que j'ai testés à date. Je les aime bien sur le papier Amazon. On a des surprises des fois. Ah, ben, c'est le fun, ça, parce que comme je fais le fil rouge de ma copine Ice Angel, euh, ben, je vais pouvoir les utiliser pour faire mes analines. OK, on va tester, on va dégrader, hein, parce que là, je trouve qu'ils vont bien, mais des fois, en dégradant, c'est une autre histoire. Donc, on va prendre le 37. 32, ça c'est quoi? C'est du 37? Non, ça c'est 35. Oui, il aime au 37. Ah, il est là. OK, numéro 37, c'est Oriental Blue. Mais oui, ils vont bien sur le papier Amazon. On va tester le blanc, tout ça de vrai. Il laisse pas trop de grain. Il enlève bien le grain. Je suis surpris, franchement. Je m'attendais vraiment pas à ça. Hein. Regardez-moi ça. J'ai même pratiquement pas besoin de forcer dessus. Ils sont plus gras sur ce papier-là que toutes les autres que j'ai testées. OK, on va tester le blanc. Ah non, on ne testera pas le blanc. Tiens, on va prendre ça, du turquoise blue, numéro 39. Eh ben, surprise, surprise. Je m'attendais vraiment pas à vous dire, ils vont bien sur le papier Amazon. Hein. Ils se dégradent super bien. Et presque pas besoin de forcer pour enlever le grain du papier. Ça se fait tout seul. Ah ben, je vais les utiliser sur le papier Amazon, hein. Je crois que je vais me faire un petit colo test sur ce papier-là avec les crayons. Ben, en tout cas, c'est sur ce papier-là que je les préfère à venir jusqu'à date. Papier Amazon. Ben, écoute donc. OK, là, on va tester le papier de Clara Markova, mais pas le nouveau, parce que je sais qu'ils ne l'aimeront pas, il est trop lisse. S'ils ont mal été sur le papier mousse, ils ne vont pas aller dans le nouveau. Donc, on va tester sur l'ancien papier de Clara. Donc, on va se prendre une page qui n'est pas trop maganée. Hein. Ça, c'est mon livre complètement fini. Bon, tiens, on va aller là. On va faire la fleur ici. Donc là, on va prendre le crayon qui allait mal. Là. Je vous ai dit que j'avais un crayon qui allait pas bien. C'était le numéro 21. On va y aller avec ça, voir ce que ça donne. Donc, on va faire la petite feuille ici. Pas la petite feuille, la petite fleur. Ah, ben, crime, sont pas pires. Je suis sûre qu'ils n'aimeront pas l'autre papier, là, son nouveau papier, pour son dernier livre, mais il n'y avait pas beaucoup de crayons hein, qui allaient pas bien sur l'ancien. Je l'adorais, ce papier-là. Ben, ils vont bien sur ce papier-là. C'est pas des crayons, je pense, qui vont aimer le papier trop lisse. Parce que, comme je vous dis, là, je les ai préférés sur le papier Amazon. Fait que, ouais, c'est des crayons qui vont aimer le papier un peu plus rugueux. Pas, mais ce qui est bizarre, c'est que l'ancien papier de Clara, il était pas rugueux, hein, il était doux, 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 mais pas lisse.
Bon, là, je vais quand même faire toute la fleur, sinon ça va me déranger qu'elle ne soit pas finie. Je fais ça rapidement quand même. OK, ça c'est fait. Donc là, on va prendre le numéro 17. Le Pink Mother Lake. Bon, ben ils vont bien sur le papier. Ancien papier. J'ai pas testé, mais on pourrait le tester là, sur le nouveau, mais je sais. Je sais tout de suite qu'ils marcheront pas. Par contre, ils perdent en pigmentation. À date, là, c'est papier Amazon le meilleur pour ces crayons-là. Papier Amazon et Gibbs Smith. Mus, c'est non. Hero, ça passe, mais ça serait pas mon premier choix de crayon, mettons. Bon, je fais un peu n'importe quoi, hein. Donc j'essaie d'accélérer parce que je veux pas que la vidéo dure 10 ans non plus. Et je vais terminer avec le beau petit rose que j'aime. C'est le rose pink numéro 18. J'aime bien cette petite teinte. Voilà, il y a quelque chose en arrière. Comme je vous dis, hein, c'est mon livre fini. Ouais, c'est pour ça que je les faisais pas, les petites pages à côté, parce que je voulais pas me priver dans mes pages principales. Puis de toute façon, c'est toutes des pages répétitives. Fait que moi, je me disais, bon, c'est les derrière des colos, on s'en fout. Puis quand il y a du stickle, c'est pas évident, hein. Et là, dans mon nouveau livre, bon, je papote en même temps, hein, parce que je vous ai pas mal dit ce que j'en pensais sur ce papier-là. Dans mon nouveau livre, je veux les faire, les pages d'à côté. Donc, je pense que quand je vais faire un colo, je vais toujours faire la page d'à côté tout de suite. Mais sans utiliser là, aucun matériel qui pourrait traverser, parce que je veux surtout pas abîmer mes pages principales. Tout ça pour faire les petites pages à côté. Moi, je les considère pas vraiment comme des colos, hein. Je dis que c'est les derrière des pages. C'est juste pour décorer qu'il y a ça. Bon, c'est pas les plus pigmentés qui existent sur ce papier-là, en tout cas. Très potent. Bon, fait que là, j'ai fait le tour des papiers. On a testé Gibbs Smith, Hero, Amazon, Mus et le papier de Clara. Est-ce que vous voulez que je teste sur le nouveau papier? Je sais, vous allez me dire, ouais, mais là, tu dis que ça marche pas, mais t'as pas testé. On va tester, mais je sais que ça marchera pas. Bon, je vais prendre ça là. En plus, j'ai un couteau qui est en train de sécher. J'espère que le gloss accent est sèche, sinon ça sera pas possible de tester dessus. En train de faire sécher ça. Il est pas complètement sèche. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit morceau ici, là. Parce que, comme je vous dis, je veux faire les pages à côté. Il va falloir que je fasse celle-là. Et je veux suivre mes couleurs là. Fait que je vais prendre du bleu. Numéro 28. Où es-tu? Ici. Je vais faire... qu'est-ce que je fais sur ce côté-là? J'ai peur d'abîmer mon colo en arrière. Il est beau en plus. Ok, je vais tester sur le petit ruban. Ah, non. Non, 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 non. Non, non, non. J'aime pas. Je sais pas si vous l'entendez, que non, mais il fait tic, 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 tic. Il aime pas ce papier. Non, mon papier préféré pour ces crayons-là, Amazon. Et les surprises à zoo, hein. Là, j'ai pas le choix, il faut que je fasse la page d'à côté, là. Et là, ce mois-ci, on est au mois de juin, hein, je veux faire toutes, justement, mes pages d'à côté des réalisations que j'ai faites dans le livre. Il n'y en a pas beaucoup, donc je veux pas attendre, parce que je sais que si j'en ai trop, je voudrais pas les faire. Fait que là, je vais faire 2 fois cette page-là, puisque c'est celle-là aussi. Puis l'autre, c'est quoi que j'ai fait? Donc, j'ai fait la grenouille, là, avec la quenouille.
C'est où celui-là? Il me semble même plus en avant, je sais pas. Oui. 3 fois celui-là. Et puis l'autre que j'ai fait, c'est le petit oiseau. Où il est? Ah, ben là, ça va être différent. J'ai 3 fois ce page-là à faire. C'est pas grave, ça va être beau quand ton livre va être fini, Zazo. Bon, c'est faisable, hein, de colorier sur ce papier-là, mais c'est vraiment pas agréable, donc je choisirai pas ces crayons-là pour colorier dans le Clara. Là, en plus, je suis sur un petit élément. Imaginez faire tout un colo avec ça. Non, non, non. On va tester le blanc. J'avais dit qu'on le testerait, on ne l'a pas testé encore. Allons-y. Ben, il est quand même pas si pire, le blanc. Il est un peu sec, mais il réussit à étirer les couleurs. Ça, c'est bien. Mais je vais pas l'utiliser. Je vais encore utiliser mon Prismacolor. Je démords pas. Si un jour il n'y a plus de Prismacolor blanc, je vais prendre le drawing. Le drawing blanc. Ce serait mes deux préférés. Le luminance blanc aussi est pas pire. Bon, ben voilà. Et là, ben, je vais faire un petit quelque chose que je ne suis pas supposée parce que c'est pas pour ça qu'on est là, mais il faut que je le fasse. Est-ce que ça traverse cette histoire-là? Vous voyez, ça a traversé au bord. Ça va être fatigant quand je vais vouloir faire cette page-là. C'est pour ça que je ne les fais pas. Parce qu'il y en a qui m'avaient dit en commentaire, ouais, mais Zazu, t'as pas fini ton livre parce que t'as pas fait les pages d'à côté. Ouais, mais ils sont toutes tachées, les pages d'à côté. Fait que ça fait pas des beaux colos. Parce que je veux pas me priver dans ce que j'utilise. J'ai une mousse de poignée après moi. Bon, je fais ça parce que, comme je vais devoir colorier la page, ça va être fait. Et comme c'est tout frais dans ma mémoire que c'est tous les arcs-là que j'avais pris, ben, je sais pas quand est-ce que je vais la faire la page. Je le fais tout de suite. Bon, fait que là, ce qu'il me reste à faire pour terminer cette vidéo revue crayon, ben, c'est de faire les nuanciers de mes autres Derwent. Donc là, je ne sais pas quand est-ce que je vais finir cette vidéo-là, mais je vais essayer de faire tous mes nuanciers cette semaine. Et ben, je vais vous reprendre après, quand mes nuanciers sont faits. Et on va comparer le nuancier des studios avec les autres Derwent. Donc, je vous reviens un coup que c'est fait. Je ne sais pas dans combien de jours. Pour vous, c'est instantané. Les amis, ça m'aura pris du temps, mais j'ai fini les swatchs des Derwent. Donc, voilà. Pour les Procolor, ça donne ça. Je vais peut-être vous les montrer quand même de plus près. Donc, ben, ils sont quand même assez pigmentés. Et là, ben, pourquoi je faisais ça? C'est que je voulais voir si on avait le même nuancier. Donc, le nuancier des studios, il est un peu plus pâle, un peu moins pigmenté. Et est-ce qu'on a les mêmes couleurs dans les autres? Ben, c'est un peu similaire, hein, mais c'est d'autres teintes, donc je pense que ça peut être bien pour les mélanger. Bon, en tout cas, moi, je les aime bien, les Derwent Studio. Je vais quand même vous montrer les autres. Ça, c'est les artistes. Même que les artistes sont un peu plus pigmentés que les studios. Vous voyez la différence là, de pigmentation. Les artistes sont un peu plus pigmentés. Sinon, j'ai fait les Color Soft. Moi, je les adore, ceux-là. Je sais que c'est pas tout le monde qui les aime. Et là, je me suis aperçue aussi, en faisant mon nuancier, que j'avais fait des erreurs. Donc là, vous m'avez demandé de vous partager mes fichiers de nuancier. Je vais avoir des corrections à faire dessus. Donc, quand je vais être prête à vous les partager, je vous ferai une vidéo pour vous le dire, parce que je vais faire toutes les corrections dedans avant de vous les partager. Je vais pas vous partager des choses avec des erreurs. Et en tout cas, je vous dirai, je ferai une vidéo. Puis c'est vraiment en faisant les nuanciers que je m'aperçois si j'ai fait des erreurs ou pas, parce que là, c'est difficile de voir dans l'ordi. Sinon, les Derwent Live Fast aussi, je les ai toutes faites, mais ça, on les comparera pas. Hein. Ça, c'est la crème de la crème. Il n'y a pas mieux que ça, selon moi. C'est mes crayons préférés, hein, donc je vous dirai que je ne suis pas objective, ça se peut. Et puis je me suis aperçue qu'il me manquait une seule couleur dans les Derwent Light Fast, et c'est le Océan Blue. Et j'ai aussi fait le nuancier des Chromaflow qui est où il est. Et là, ben, dans le fond, dans Derwent, il me manque que les
les académies. Mais je les ai déjà testés, les académies, parce qu'à un moment donné, il y en avait quelques-uns à l'unité chez H&M et puis j'avais pas aimé. Ils sont très, très, très secs. Donc, je vais pas me les procurer. Là, au niveau Derwent, j'ai pas mal ce que je voulais. Donc, Derwent Chromaflow, c'est ceux-là. Et ceux-là sont super pigmentés. Moi, je les adore. Ceux-là, je les utilise très souvent. Ils sont très gras quand même. Et c'est ceux qui ressemblent le plus ben, dans la gamme Derwent au Lightfast, je trouve. Sinon, j'ai aussi fait les drawings. Hein, j'allais les oublier, ceux-là. Où est-ce qu'ils sont, mes petits drawings? Si vous avez une gamme Derwent à vous procurer, c'est vraiment celle-là. Hein. Si vous aimez bien faire de la nature, ils sont super. Le noir est génial. Le blanc, vous pouvez l'utiliser pour dégrader, faire plein de choses. Vraiment, si vous aimez faire de la nature, vous allez avoir des belles couleurs dans les Derwent Drawing. Et encore une fois, j'ai vu que j'avais fait une erreur. J'avais oublié un numéro, donc je vais devoir le corriger dans l'ordinateur. Donc voilà, ça va conclure cette vidéo pour les Derwent Studio. C'est-tu bien ça? Oui? Je suis tout mêlée là, dans mes Derwent. Les Derwent Studio, je les aime beaucoup. Je vais faire un colo complet avec. Je vais pouvoir voir. Je ne sais pas si je vais les utiliser pour faire tout le colo, si je vais les mélanger avec une autre gamme Derwent. Je les verrais bien avec soit les Procolor ou les Derwent Artist, je crois qu'ils se mêleraient bien. Puis ça fait justement des tonalités différentes, je crois, parce que ben comme ils sont un peu moins pigmentés, ben ils vont bien se dégrader ensemble. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazo, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous mets aussi le lien des crayons en barre d'infos studio. Si jamais ça vous intéresse, vous avez qu'à cliquer sur le lien et ça va vous emmener sur Amazon. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.